Salut, salut, salut Adèle. Tu entres directement dans le but du sujet. Salut, salut, salut Adèle, une fois de plus. Anno et Jimby, bonsoir, bonsoir. Bill John le Duc. Mon frangin personnel. Bill, je continue à vous dire que vraiment, vous êtes l'espoir de ce pays. Et j'aimerais que beaucoup d'entre vous s'engagent après 2025. Parce que c'est la nouvelle... Vous-même, vous voyez que vos frères, vos compatriotes jeunes, fuient les responsabilités et se cachent derrière les vieux. Vous-même, vous voyez. Et qu'est-ce que les vieux peuvent proposer? Les vieux qui ne sont pas mis à jour peuvent proposer pour votre avenir. Ça veut dire qu'il est même très difficile de concevoir, pour moi. Il est même très difficile de concevoir qu'un jeune qui se dit intelligent, un jeune vraiment ouvert d'esprit, dort, se réveille en rêvant qu'un vieux va assurer son avenir. Pourquoi je ne m'intéresse pas, si vous avez remarqué, je ne m'intéresse pas trop aux talibans qui insultent et tout, finalement. C'est qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas personne en face. Il n'y a pas personne en face. Parce que si un jeune peut venir m'insulter, parce qu'il protège, parce qu'il compte sur un vieux pour son avenir, vous pensez que moi, je devrais m'occuper de cela? Mes débats, j'aimerais que mes contradicteurs soient de ma génération. Mes contradicteurs soient de ma génération. Ça donne du grain à moudre. J'ai honte à la place des jeunes, de nos petits frères et enfants aujourd'hui, qui peuvent venir avec un langage sauvage, parler à leur papa que je suis, à leur grand frère que je suis, à leur aîné que je suis, que ce soit en politique, que ce soit dans l'activisme, en tout. Tout simplement parce qu'ils veulent protéger quelqu'un qui n'est pas de leur génération. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas de ta génération peut bien t'apporter? Moi, je suis fier d'avoir 54 ans aujourd'hui parce que c'est un âge intermédiaire. C'est-à-dire que je suis ici, un pied déjà là-bas. J'ai l'avancement. Donc, je suis encore la personne qui a un équilibre avec laquelle je peux discuter avec ceux qui sont au-dessus de moi. Et je peux discuter avec ceux qui viennent en bas. Et c'est une chance que vous avez de m'avoir, moi, dans les Scorpios. Mais c'est une honte pour vous d'être juste des valets, des gens que vous deviez déjà parler à leur place. Parce que quand ils avaient votre âge, ils parlaient déjà. C'est ça le truc. Bon, maintenant, quand j'ai cette jeunesse lâche-là, cette jeunesse incapable, lâche et incapable, alors je me pose une question. Est-ce que celui-là ne pèsera que parce que... Voilà, je commence à voir des coupures, beaucoup de coupures. Est-ce que celui-là ne pèsera que parce que il a la bouche pour bavarder? Il a un téléphone Android et peut causer avec moi. Ceux qui me suivent depuis des années déjà, depuis que j'ai ouvert les yeux sur l'homme qu'on appelle Kamto, ça dit que c'est la honte qui peut vous amener à ne pas accepter, que tout ce que je dis, tout ce que je prédis arrive. Je vous avais dit que 2025 va arriver, non? Et que vous allez voir que quand vous suivez Kamto, vous êtes derrière à ne rien faire. Et vous fait croire qu'il est la solution. Et qu'en 2025, vous serez face à face entre Kamto et vous. Chacun demandant la solution à l'autre.
à bouffer. Dis donc, mettez-moi les j'aime, poussez-moi les j'aime là. Poussez-moi les j'aime. Venez. Quand tu es dans une roublardise, c'est ça. Voilà quelqu'un qui veut exister. Il a voulu exister et il existe parce que vous avez une jeunesse. Regardez ce qui se passe partout là, pour voir. Regardez ce qui se passe partout pour voir à quel niveau les jeunes d'aujourd'hui, Camerounais doivent avoir honte. Regardez à quel niveau les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir honte. La jeunesse camerounaise s'égale à laquelle? À la jeunesse ivoirienne. Mais attendez, vous allez voir bientôt ce que c'est que la jeunesse ivoirienne. Mais ça, les élections approchent aussi là-bas, avec la mascarade de Ouattara. Vous allez voir ce que c'est que les jeunes ivoiriens. Et vous allez voir les jeunes camerounais. Il n'y a qu'ici, mouf, imbécile, salaud, Dieu, machin, et tout ça. Voilà tout. Des femmelettes. Des femmelettes. Et les femmes, elles sont où? Et comme quelqu'un a dit aujourd'hui que les femmes camerounaises, pour les jeunes, ont trouvé un nouveau métier. Pédicure, manicure, cosmétique. Voilà et tout. Voilà là où se trouvent les femmes. On vous dit par exemple qu'un pays comme l'Iran. L'Iran où les femmes n'ont pas la liberté. Où les femmes doivent se voiler. On vous dit que l'intelligence de l'Iran, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont beaucoup plus scolarisées. C'est des femmes intellectuelles, c'est des femmes qui créent, c'est des femmes qui sont en backage là des hommes. C'est des femmes qui définissent les règles de la société. Quand vous venez dans un pays comme le Cameroun, quel est le rôle des femmes? C'est se retrouver dans les réseaux sociaux pour faire le Congo ça. Pour défier, pour animer la galerie, pour montrer comment c'est pensé le marché, pour vendre, même les femmes politiques au Cameroun, vendre les jansang, et tout ça. C'est cette société-là que vous voulez le changement? Non. Cette société-là, vous voulez le changement? Ah non, c'est compliqué. C'est compliqué, vous voulez le changement, c'est compliqué. Mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Je suis en train de vous faire comprendre que quand vous vous souvenez, je vous avais fait ici aller fouiller complot contre le peuple. Allez fouiller complot contre le peuple que je vous avais fait ici. Complot contre le peuple. Dans complot contre le peuple, je vous avais déballé les liens qui existent entre le système qui est en place et ce que vous appelez opposants, que j'appelle les politiciens. Je vous avais déjà établi ces liens. Je vous avais fait tout le scénario et je vais vous dire, au soir, si je ne tombe pas avant, au soir du 12 octobre ou bien de fin novembre, vous allez vous rendre compte, parce que j'ai dit toujours aux gens, tout le monde peut bavarder. Non, tout le monde peut avoir le monopole de bavardage. Tout le monde peut dire ce qu'il pense, tout le monde peut bavarder. Mais c'est le résultat de ce qu'on dit qui est le plus important. Pour moi, ceux qui ne savent qu'insulter vont insulter jusqu'à la fin de leur vie. Nous qui prédisons des choses, nous qui vous expliquons des choses, il arrive que lorsque la réalité s'impose, vous êtes encore dans le lesbrouf et la gadou. Ah, vraiment, tu n'as que ça à faire et tout. Je vous avais dit ici que la plus grande paresse, c'est celle-ci, la suivante. On a passé 4 années. 4 années à gratter le dos de Samuel Eto'o. 4 ans. En ce moment-là, j'appelais. Je disais, mais vous occupez de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a quelle influence dans vos vies? Samuel Eto'o a quelle influence dans vos vies? 2018 est passé, vous pensez que 2025 est loin. Qu'est-ce qu'on prépare?
pour vraiment la tenace de 2018, de 2025. Oh non, il est l'envoyé de Mbamkoui. Il est là pour nous détourner. Oh, machin, Kamto est la solution. Je vous pose encore la question aujourd'hui où Kamto a déposé la pseudo-candidature parce que c'est une fausse déposition. Vous qui aimez dire que c'est une roubladise, et Kamto est trop, il s'est feinté. Je vous dis alors que c'est une feinte. Mais Kamto ne feinte personne que vous. Le document que Kamto allait déposer aujourd'hui, il sait très bien que ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer, il le sait très bien. Kamto vous roule comme de la supercherie. Kamto vous roule parce que il cache, il sait jouer à merveille. Cacher le petit jeu qui joue avec le système en place. Cacher le jeu qui joue avec les hautes instructions de ce pays. Kamto fait partie de cette équipe et je le dis à haute intelligible voix et je l'assume. Kamto n'est pas votre sauveur. Il n'est pas votre solution. Je vous répète donc ce pourquoi certains d'entre vous m'ont lancé la cabale depuis plus de 3 ans ou 4 ans. Parce que je disais Kamto n'est pas la solution. C'est vous la solution, c'est vous. C'est vous la solution, ce n'est pas Kamto. Kamto n'a aucune solution. Comment des hommes qui ont des couilles, des jeunes, peuvent s'asseoir quelque part en se disant la seule solution c'est un homme qui a montré ses limites, qui peut pisser sur lui parce qu'il a vu les hommes en tenue. On a mis en bastillé pendant 9 mois. Il n'a pas pu. Il est incapable de faire libérer ses propres personnes qui l'ont suivi, qui sont en prison. Comment vous pouvez imaginer que cette personne est la solution? Comment vous êtes aussi... Je ne sais pas, aussi... Comment vous pouvez imaginer que cette personne est la solution? Parce qu'en fait, c'est terrible. Quand vous voyez un maudit qui vient dire que c'est ma mère, voilà les gens de Kamto. Et voilà les gens qui se disent des Bamileke. Quand je dis aux Bamileke que vous avez une catégorie de perdus, d'imbéciles qui ternissent votre image et qui vont vous exposer. Restez là à dire que vous respectez, voilà, les choses du village. C'est ça le truc. Mon cher frère, ce n'est pas une histoire de je pose ma candidature pas. C'est une histoire que c'est pour toi. Il ne faut pas me suivre. Là où je suis là. J'imagine que tu as moins de 30 ans. Cherche d'abord à savoir si tu égales mon fils. Un de mes fils, j'en ai 10. Cherche d'abord à savoir ton niveau par rapport au niveau d'un de mes enfants. Je ne suis pas ton égal. Vous les petits là, je ne suis pas votre égal. Je ne suis pas... Et moi, j'avais appris dans ma culture et dans mon éducation, j'avais appris à respecter les aînés, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Et cela montre que Kamto traîne, c'est une bande de tous les perdus, bande de sauvages, que Kamto traîne avec lui. C'est la bande des talibous, des tambourineurs. Et moi, je vous avais dit, depuis la nuit des temps, que moi, ça, je vaux 18 millions d'abeilles. 18 millions d'abeilles. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Je vais vous dire quelque chose d'important. Je vais voir ici si mon réseau passe ici. Parce que vous voyez même qu'on a un réseau orange que vous êtes incapable, même d'appel. Mais ce n'est pas ça qui préoccupe les Camerounais. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à appeler ton frère, ton père au village, à causer bien. Ce n'est pas ça qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe, c'est ce que tu ne maîtrises pas. Alors qu'il y a des choses. C'est pour cela que j'ai de la haine pour l'homme qu'on appelle Kamto et tous ces politiciens. Parce que quand moi je parle des leaders politiques, je ne parle pas seulement de Kamto. Il arrive tout simplement que il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de défendre un maître. C'est tout. Je vais vous dire quelque chose. Il y en a effectivement,
René Méli me dit, il est du système et il n'arrive pas à libérer ces gens comment? D'abord, je te réponds au sens inverse. S'il ne peut donc pas libérer ces gens, pourquoi tu penses qu'il a une solution? S'il n'arrive donc pas, s'il n'est pas du système, et qu'il n'arrive pas à libérer ces gens, pourquoi tu penses qu'il est ta solution? Pourquoi tu penses qu'il est ta solution? Explique-moi. La femme de Kamto est un ministre plénipotentiaire. Billy John le Duc. Il faut bien le préciser. Parce que si tu entends que travaille pour... Parce qu'on te dit qu'elle travaille dans l'administration et tout. Elle est fonctionnaire. Mais il faut préciser que Madame Kamto est un ministre plénipotentiaire. Il faut le préciser aux gens. Il faut le préciser aux gens. Donc elle est nommée par décret présidentiel. Lequel président? Mais on n'en parle pas. On voit Eto'o un problème pour le changement. Mais on ne voit pas la femme de Kamto qui est ministre plénipotentiaire, nommée par le même président de la République. On ne voit pas. Eh bien, pour ce, je vais répondre à monsieur tout le monde. Hein. Elle est à la retraite couillon, oui. Oui, mon cher, elle est à la retraite. Je préfère garder ça pour te rendre au moins un homme humain, un homme, je ne sais pas quel âge tu es. Elle est à la retraite. Elle est allée à la retraite quand? Elle est partie du gouvernement. Quand son mari était en prison, elle était en fonction, non? Bon, et puis je vais vous dire quelque chose. J'ai dit que j'ai les réponses pour tous. Et il y en a qui me traitent de tribaliste. Oui, et il estime que... parce que vous pensez que c'est en criant tous les jours tribaliste, tribaliste, tribaliste. Parce que celui qui crie tous les jours tribaliste, c'est un tribaliste. Quand tu reproches Kamto de quelque chose, le tribaliste Bamileke voit que tu t'attaques à sa communauté. Lui ne voit pas Kamto que tu indexes un individu. C'est-à-dire que le fait que pour lui, cet individu représente la communauté, il déduit directement que tu attaques la communauté. Et donc, je vais vous dire quelque chose. S'il y a des gens qui sont contre vous, les petits tribalistes autour de Kamto, ce sont les Bamileke. J'ai bien dit quoi? Mon petit français, si vous le comprenez. S'il y a des gens qui sont contre vous, les petits suprémacistes Bamileke là, ce sont encore les Bamileke. Et ça montre combien de fois vous êtes des vrais tribalistes. D'ailleurs même, ça dit que c'est... Quand on incarne la figure, ça dit que derrière lui sont cachés tous les tribalistes Bamileke. Tous les suprémacistes tribalistes Bamileke sont cachés derrière Kamto. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour eux de s'exprimer en se couvrant, en donnant l'impression qu'ils ne sont pas tribalistes. C'est Kamto. Et c'est pour cela que je déteste cet homme. Oui, c'est pour ça. Vous dites aux gens, vous criez sur les têtes des gens qui sont tribalistes. Qui est allé déposer la candidature de Paul Biya? Je vous répétez après moi, ou bien répondez-moi. Qui est allé déposer la candidature de Paul Biya? C'est pas Jean Kouété. Il est Bassa. Il est Douala. Il est Betty. Il est Boulou comme Biya. C'est Jean Kouété qui allait déposer la candidature, justement, de Paul Biya. Vous croyez que vous êtes plus malin que les qui? Vous faites même ça à qui? Ou bien au qui? Vous ne battez pas vos propres frères Bamileke, que c'est eux qui maintiennent Biya au pouvoir. Et lorsqu'on veut vous parler que Kamto fait parmi, vous dites les gens qui sont tribalistes, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Kamto. Comme vous n'êtes pas tribaliste, dites-moi pourquoi c'est Jean Kouété. D'ailleurs même, il est le secrétaire général du parti de Paul Biya que vous voulez chasser. Mais curieusement, vous ne faites jamais un cabale contre Jean Kouété. Pourquoi
Pourquoi? Pourquoi? Même Jean de Dieu Momo, qui a tout dit sur vous. Vous ne menez pas une cabale Jean de Dieu Momo comme vous menez une cabale contre Dani Scorpio. Alors, parce que comme Momo est Bamleke, on ne peut pas l'attaquer n'importe comment. On respecte quand même la tribu, la communauté. Jean Côté est Bamleke, on ne peut pas l'attaquer n'importe comment, on respecte la communauté. Ketia Koutes est Bamleke, on ne peut pas l'attaquer n'importe comment, on respecte la communauté. Celui des routes là, celui des routes qui se cassent et plein d'autres. Ils sont Bamleke, on ne peut pas les attaquer n'importe comment. Ils sont de la communauté alors qu'ils sont contre vous. Mais quand l'on croit comme moi est contre vous, c'est qu'il est tribaliste. Vous pensez que vous faites ça, que vous allez vous masturber avec. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. C'est vous qui rêvez. Nous, on ne rêve pas. C'est vous qui rêvez. Nous, on ne rêve pas. Nous, on ne rêve pas. Je ne suis pas RDPCiste. Je ne le serai jamais. Peut-être un autre RDPC. Pas celui-là. Pas celui-ci. Je ne suis pas du système. Je sais faire la part des choses. Je vous avais dit que la méthode que vous voulez utiliser, donc quand on vous amène, c'est une méthode qui a déjà été expérimentée, sous Biya à plusieurs reprises, qui n'a pas produit des fruits. C'est là où je suis devenu, vous avez fait de moi votre ennemi. Je critique Kamto, je suis devenu tribaliste. Et vous pensez que ça enlève quelque chose à quelqu'un? Non, vous n'êtes pas outillé. Et je préfère dire, pour ceux qui pensent encore, vous êtes des minables. Des minables. Vous avez Tchafak Jonas. Tchafak Jonas, tous les jours, qui vous insulte. Mais vous n'allez pas faire la cabale à Tchafak Jonas. Il suffit que je me prononce contre Kamto dans ma page, de ma chaîne, que vous venez d'éminer là comme des hordes de perdus, avec les caca aux fesses, pour venir jouer, vous venez jouer les singes sur ma toile. Je vous avais dit que moi je vaux 18 000. Je ne m'occupe pas de vous parce que vous me perdez du temps. Ma page, c'est pour des intellectuels. Mes chaînes, c'est pour des intellectuels. Et j'avais compris que, comme je ne peux pas vous redresser, comme je ne peux pas, je ne veux pas perdre ma place parce que l'Afrique a besoin de moi. L'Afrique a besoin de l'aiguille de conscience d'Dani Scorpio que je suis. Merci beaucoup, Bike Samori. Merci. Merci de le témoigner. L'Afrique a besoin de moi. Lorsque je parle de Kamto des affaires du Cameroun, c'est les plus petites d'audience que j'ai. Parce qu'au Cameroun, ce qui marche, c'est les intrigues. Ce qui marche, c'est l'humour. Ce qui marche, c'est les filles qui viennent montrer les body body. C'est ce qui fait, c'est eux là qui ont les 5 millions d'abonnés et tout ça. C'est eux qui ont les 400 000 vues et tout ça. Ce qui marche au Cameroun, c'est les faits divers. Je suis un intellectuel, moi. Bon, ma place n'y est pas. Donc, nous autres qui faisons un travail intellectuel, notre audience, ce n'est pas le Cameroun. Notre audience, ce n'est pas le Cameroun. Donc, quand je m'intéresse, je mets ma plume, je mets ma tête pour le Cameroun, c'est que je me donne un sacrifice. Mes abonnés sont même... Si j'étais en train de faire un direct sur le Burkina Faso, là où je suis là, ou bien sur l'Iran, ou bien machin, vous allez voir que le nombre de vues serait avec un niveau de discussion et d'intervention qui est un peu plus au-dessus de la moyenne. Ça dit que même vous n'entendez pas les insultes, imbéciles, va là-bas, machin, truc et tout. Non, mais c'est ça le truc. Mais je le fais parce que je pense que j'ai des âmes à sauver. En tant que guerrier de conscience, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux qui veulent comprendre.
Et alors, cette catégorie de Camerounais-là, je travaille pour eux. La preuve, ceux qui me consultent dans mes numéros WhatsApp et tout, ou bien ici, qui posent des bonnes questions, je leur réponds même si on n'est pas d'accord. Il y en a avec qui ils m'appellent, on discute, on n'est pas d'accord sur le point de vue, mais on discute, on s'explique. Qu'est-ce que tu vas expliquer à quelqu'un que le dernier de ses degrés de civisme, il ne connaît pas? Qu'est-ce que tu vas l'expliquer? Eh bien, arrivons donc à l'essentiel. Mon frère Fabrice Rostand, quand tu dis que les militants du MSC vont vraiment faire comment? Si vous avez remarqué, ils sont aux abois. Parce que c'est les gens qui intellectuellement... C'est-à-dire que vous avez un Kamto qui est un intellectuel. Mais qui traîne derrière lui. C'est-à-dire que ça part des personnes qui peuvent convaincre. Hein? C'est des bouchers intellectuellement. C'est là où lui a son marché. Il le voit comme un dieu. Quand il parle français, il manipule les langues comme ça. Il le prend pour un dieu. Un boudman politique, un menteur, un roublard. Et tu as une horde de personnes au lieu de s'appesantir un temps soit peu sur leur vie. Ils préfèrent être des épouvantails avec des trucs comme ça pour faire de l'air à Kamto. Honte à vous. Vos parents vous ont mis au monde, vous ont envoyé à l'école pour que vous devenez des valets de quelqu'un de leur âge. Vous servez à quoi? Vous servirez à quoi? C'est une honte pour moi. Tous les jeunes qui m'approchent ou bien qui ont eu la chance de m'avoir sur leur chemin savent mon discours que je donne aux jeunes. Mon discours n'a rien à voir avec moi. Quand je parle de moi, je leur prends en termes d'expérience ou d'exemple. Je leur parle de leur vie, de leurs responsabilités, de comment ils doivent se gérer. Et j'ai compris qu'au Cameroun, les politiciens, les leaders politiques, ils emprisonnent. Ils ne sont pas différents des bonbons pasteurs et des pasteurs qui emprisonnent les compétences de leurs fidèles dans des boîtes et leur ouvrent juste un petit trou de respiration où ils ne peuvent compter que sur leur oxygène, sur eux comme oxygène. Et moi, ça me gourre, ça me rend malade et tout. Parce que justement, le régime Biya a favorisé, cet esprit d'endormissement. Et du coup, tout le monde vient profiter. Tout le monde là, c'est qui? C'est tous ceux qui étaient les serviteurs de Biya. Oh! On va me qualifier de quelqu'un qui est proche du régime. Lorsque celui qu'on appelle Sauveur disait tout beau de Paul Biya, le Seigneur, vraiment l'homme qui a su développer son intelligence, sa sagesse, sa maniabilité, ses compétences. Tout cela a été dit par Kamto sur Paul Biya. Ce n'était pas Denis Scopio. Ce n'était même pas Samuel Eto'o. C'était pas tout ce beau monde-là. Et c'est lui qui vient être la solution. Non, mais c'est pas possible. Quelle jeunesse. Elle est honteuse. Il y en a même beaucoup qui parlent ici, là. Si vous avez le courage, qui me croisent en route, je ne les connais pas, ils me connaissent. Est-ce que vous avez même le courage de se passer et dire que c'est moi qui t'ai insulté l'autre jour en route, c'est moi qui t'ai insulté, machin. Vous n'avez pas le courage. C'est de lâche. C'est ça, la communauté de Kamto qui va le mener à Etoudi. Lequel Etoudi qui ne croit pas, et il le sait très bien. Bien, revenons à la candidature déposée. Si déposée, Kamto sait très bien qu'il ne sera pas investi par... Sa candidature ne peut pas être validée par le Manidem. Il le sait très bien. Écoutez-moi donc très bien maintenant. Écoutez-moi.
Kamto le sait très bien. Kamto joue le jeu de son partenaire des hautes instructions. Combien de fois vais-je vous le dire? Mais même dans ma tombe, quand la vérité et les preuves vont sauter sur vos yeux, vous n'aurez pas le courage de regarder même le visage de mon enfant. Je dis mon enfant parce que vous verrez mon visage à travers ma progéniture. Vous n'aurez même pas. Pour se dire, ah, il nous disait, on était tellement bêtes qu'on s'attardait à l'insulter. Et tout. Kamto est dans le moule. Il joue le jeu. Kamto ne sera pas investi. Le dossier que Kamto allait déposer au truc aujourd'hui, c'est un faux dossier. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il est le premier à savoir que c'est un faux dossier qui ne passera pas. Il est le premier à le savoir. Il vous roule comme de la farine. C'est-à-dire que, comme il sait que vous êtes très fidèle, il joue le jeu pour faire croire qu'il est un opposant farouche de ce régime. Il ne l'est pas. Et alors, à chaque fois, il va se faire la victime. Et il va chercher à alimenter les débats parce qu'il aime ça. Comme tu aimes le one-man show. Comme tout bon professeur, tout bonne personne qui n'a su que retenir la géographie, les droits des autres et de leur reporter. Il aime le one-man show, il est populiste. Et il veut exister. Il sait sa carrière politique n'a été qu'un push. Quand on n'a rien gagné dans sa carrière politique. Et rien. Quand on n'a aucun palmarès. Le seul qu'on pouvait l'attribuer, qui est dans son élément, ça veut dire qu'en tant qu'un homme, un juriste, un homme de droit, lui-même il avait dit que ce n'est pas lui. Nous on a même attribué la victoire de Bakassi. Mais c'est lui-même Kamto qui a dit que ce n'est pas lui la victoire de Bakassi, c'est Paul Biya. C'est lui. C'est lui. Vous avez dit que Kamto, vous avez encore 3 mois pour me donner la solution qu'est Kamto. Je vous avais dit que lorsqu'on sera en 2025, à la veille, c'est là où pour nous va commencer, non? Je vous l'avais dit, non? Je vous l'avais dit, tenez-vous prêts. Vous avez été derrière moi pendant 2-3 ans. Maintenant, je suis derrière vous. Mettez-moi les j'aime. Partagez, mettez-moi ça, mettez-moi ça. Vous avez été derrière sur mon dos pendant 3 ans. Maintenant, moi je vous dis que je suis sur votre dos. Comme vous êtes dans le pantalon de Kamto, qui est la solution? Je suis sur votre dos pour que vous me montrez votre solution. Là. Donc vous avez passé le temps à insulter les gens. Continuez à insulter, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Tant que tu peux insulter, vous êtes comme des femmes mal élevées, qui passent au temps 1, 2, 3, ils ont déjà aboyé sur le visage du mari. Mais pour tendre la main après, mes garnitures sont finies. Je n'ai plus de savon. Je n'ai plus machin. Vous êtes des femmelettes. Et Kamto a réuni autour de... Et j'aimerais que tout le monde voit ceux qui sont des fidèles de Kamto. C'est des femmelettes. Moi, j'avais dit que mon combat, c'est au Cameroun. Il y en a parmi eux, les influencés. Les gens fouillent ici. Ils vont se cacher quelque part et ils se mettent à parler et dire qu'ils sont courageux. Qui sont courageux. Et donc, lorsque tu as fini d'aboyer, lorsque tu as fini de bomber le torse, à la fin, on te demande le résultat. Le résultat de votre connaissance. Vous avez dit que je ne sais rien. Je ne suis qu'un maçon qui élève les papins. Je ne peux pas parler intellectuellement, les camps, machin truc. Mais si je vous avais dit
que quand 2018 va arriver, vous verrez que quand tu n'as pas de solution et que c'est ça qui se passe, vous saurez donc qui est intellectuel. C'est tout simple. Père Samuel, comme tu dis, un imposteur peut gagner quoi? Je ne sais pas si ceux qui sont derrière lui comme des moutons égarés possèdent encore leur cerveau. Mais en réalité, c'est justement parce qu'ils n'en ont pas qu'ils sont derrière lui. Parce qu'il suffit de réfléchir un peu. Vous savez, cette histoire-là, c'est un peu comme la croyance. Vous comprenez un peu? C'est un peu comme la croyance. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, les prêtres catholiques avaient trouvé la supercherie très vite. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Ou ne regardez pas ce que je fais. Faites ce que je vous dis. Car ce que je vous dis, c'est ce que la Bible dit. Alors, on est arrivé à une théorie qu'un maître te dit qu'il n'est pas l'exemple. Un maître te dit qu'il n'est pas l'exemple. Et vous croyez à cette théorie-là. Vous croyez à cette théorie. J'avais dit quand on n'a pas de solution, la solution c'est vous. C'est tout Camerounais qui est la solution. Ce système qui est là, avec 43 ans d'enracinement, parmi lesquels tous ceux qui sont vos espoirs là, ont contribué à ce que ce système s'enracine. Ils ont contribué. Kamto y a contribué pendant 7 ans. Bon, si tu es sincère et honnête, parce qu'ils ont toujours une chose. Quand tu lui dis qu'est-ce que Kamto faisait pendant 7 ans, on dit qu'il était là pour Bakassi. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes honnête envers vous-même, quand quelque chose se passe dans un cercle où vous appartenez, vous défendez votre scalp. Vous vous démarquez. Vous savez, dernièrement, Sonko a fait une sortie pour incriminer, pour indexer son complice Diomaye Faye, dont il avait mis au pouvoir, en disant qu'il ne prend pas les décisions. Vous savez pourquoi Sonko l'avait fait? Il l'avait fait parce qu'il ne veut pas être comptable. Il ne veut pas être comptable et responsable de l'incapacité de Diomaye Faye de prendre des décisions. Alors, est-ce que vous avez entendu que Sonko a démissionné? Non. Il est dans un gouvernement. Il sait qu'il a des responsabilités. Il ne se cache pas derrière en disant que le président, non. Il vous démontre que, tel que vous me connaissez, et tel que je vous avais promis, ce qui se passe là, ce n'est pas ma nature. On ne me consulte pas. Je ne suis pas responsable de ça. Qu'est-ce que Kamto avait dit pour défendre le peuple pendant les 7 ans qu'il était au pouvoir? Un seul jour, Kamto a pris la parole pour défendre la cause du peuple, ou bien pour s'indigner, tout simplement pour dire que bon, le gouvernement que je suis, encore que ces croyants estiment qu'il était là pour Bakassi. Donc, du coup, il était à l'aise, quand des actes contre le peuple se posent, il était à l'aise de dire non. S'il était là uniquement pour Bakassi, et qu'il était si important, si compétent, mais raison pour laquelle, vous voyez par exemple, pour vous prendre quelque chose qui est simple, est-ce que vous voyez que lorsqu'un joueur est de qualité, il est indispensable dans une équipe, vous voyez qu'il est libre de sa pensée, non? Regardez par exemple le football que vous connaissez, maîtrisez mieux. Lorsqu'un joueur est indispensable, il est en même temps libre de ça. Il profite de son indispensabilité pour imposer des règles qui sied avec lui. Si les décisions sont même collectives et que ces décisions ne vont pas avec ce qu'il veut qu'on voie de lui, il sort du gond. Eto'o l'a fait. Les plus grands l'ont fait. Ronaldo le fait. Messi l'a fait. Mbappé le fait. Donc, en fait, si tu es dans une équipe
et que tu sais que tu es indispensable pour cette équipe, tu es libre de ta pensée. Donc, tu peux prendre position, même si ça n'arrange pas l'équipe avec laquelle tu es. Qu'est-ce que Kamto avait fait? Dites-moi une seule position. Dites-moi une seule. Même en 2008, où les émeutes de la faim, les pauvres jeunes, Kamto était là. Dites-moi ce qu'il a pris. Dites-moi un seul. Un seul. Dites-moi. Alors que, en même temps, ces croyants démontrent que il était libre de sa pensée, il était indispensable. Tu es indispensable. Et tu n'as pas défendu une seule fois. Donc, 2008, c'était un non-événement pour Kamto. Quelqu'un qui était libre de penser et qu'il était dans un gouvernement, pas parce qu'il épousait le gouvernement, mais c'était par rapport à un deal, par rapport à une mission qu'il avait. Bon, quand tu as une mission pour toi, les gens meurent à côté de toi, ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. Lorsqu'il dit à Frundi que les décisions de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, statuant à lieu et place de la Cour constitutionnelle sont des dogmes. Il était pour le peuple. Lorsque Kamto dit ça à Frundi, ça avait un rapport avec Bakassi. Moi, je pose une question. Que quelqu'un me réponde à cette question. Lorsque Kamto était donc au pouvoir, Kamto était donc dans le régime uniquement pour le dossier Bakassi. C'est pour ça qu'on a fait de lui ministre. Mais je ne sais pas si tous les juristes qui étaient dans le dossier Bakassi, pourquoi on ne les a pas fait ministres. Bon, Kamto était donc ministre pour Bakassi et il ne s'occupait que de Bakassi. Parce que lorsque Kamto s'explique, il vous demande toujours que tout ce qui s'est passé dans le régime n'a jamais été dedans. Hein. Mais quand Kamto dit à Frundi, qui conteste les élections, il lui dit que les décisions de la Cour suprême, statuant en lieu et place de la Cour constitutionnelle qui n'existait pas encore à ce moment, sont des dogmes. Bon, je sais que beaucoup parmi vous sont des diplômés, mais parce qu'ils sont ici, il faut faire différence entre un diplômé et celui qui connaît. Sont des dogmes. Cela veut dire que ça ne discute pas. Ça ne se discute pas. C'est son intervention sur Frundi, dont il était l'allié hier. Avec quoi? Avec Bakassi. C'est avec quoi? Avec Bakassi. Je vois quelqu'un ici qui pose la question, je suis où même ici, mais tu t'es perdu, vas-y très vite, mon frère. Tu t'es perdu parce que tu risques de tomber les nuits ici, là. Eh bien, ce type est un roublard. Et je vais vous dire une chose. Vous avez passé 7 ans à miser sur Kamto, et vous allez vous rendre compte que vous avez passé 7 ans d'inertie. 7 années d'inertie. Mais tu poses tu poses la question. C'est des questions que j'ai déjà débattues, développées dans beaucoup de sujets bien avant. Qu'ils te répondent eux-mêmes au moins aussi. Qu'ils te répondent. Parce que c'est toi qui poses la question, c'est pas Danny Scorpio. Parce que c'est que comme moi, vous êtes nombreux. Et le problème, c'est que des gens qui sont bien assis intellectuellement ne font pas de bruit. Et c'est pour ça que parfois, même moi, j'ai l'impression d'être seul. De voir seul les choses. Mais je sais qu'il y en a. Mon problème, c'est de se dire, nous qui voyons objectivement les choses, ne nous taisons pas. Parce que quand nous taisons, nous faisons complices de la descente aux enfers de notre République, de notre patrie. Et c'est pour cela que je dis encore, c'est pour ça que je dis encore que les vrais jeunes, les vrais, devront donc comprendre que vous avez laissé, vous vous êtes laissé jouer le jeu des vieux. Des vieux.
tous sont des vieux retraités qui sont mis à être à la retraite. Quand on joue son va-tout, il sait qu'après 2025, il n'existe plus politiquement. Ceux qui ont pu cotiser, on ne sait pas à quel niveau de la cotisation, on n'en parle pas. Mais si la cotisation avait réussi à move, c'est que personne ne parle sur la toile. Mais au moins, ils ont reçu de l'argent. Il faut justifier cet argent. Quand on n'a pas démissionné du MRC, cela veut dire que, consciencieusement, il joue pas de poker. Hein. Il sait exactement ce qu'il joue. Il sait que sa candidature pour le Manidem ne sera pas retenue. Pourquoi le faire alors? Pour animer la galerie, pour qu'on parle de lui. C'est tout. Parce que sa position et le jeu qu'il a au sein du système, il le joue à merveille. Il fait semblant d'être l'opposant qui est martyrisé, ainsi de suite. C'est son jeu. Dites-moi si, comme tout est honnête, il connaît les lois. Il connaît le droit. Depuis, on vous lit ce que la loi dit. La loi prévoit au cas où vous quittez un parti pour l'autre. Et quand on ne vous dit pas qu'il a rempli les conditions, de toutes les façons, ça ne se voit pas. Et parce que s'il l'avait fait administrativement parlant, c'est qu'on le sait la preuve. Et quand Yannis dit que c'est le 6e arrondissement où ils sont allés légaliser la signature qui a donné l'information. Donc si Kamto avait démissionné, avait rempli le cahier des charges pour muter, pour abandonner le MRC et pour le machin, l'administration devrait le savoir et il se serait déjà sorti. Kamto n'a pas démissionné. Cela veut dire qu'il sait très bien qu'il ne sera pas investi par le Manidem. Mais en fait, ça va encore vous donner le temps du grain à moudre pour dire, oui, il est la victime, vous voyez, on a rejeté sa candidature. Et il va vous dire qu'il va dans les contentieux électoraux. Il va maintenant revoir encore la cour, je veux dire quoi, le conseil constitutionnel qui est incompétent pour lui. Donc il connaît la suite, ainsi de suite. Il occupe le terrain. Voilà le jeu de Kamto. Kamto sait qu'il ne peut pas déposer sa candidature en tant que militant du MRC. Et il ne faut pas perdre de l'argent. Et il ne peut pas déposer la candidature. Il le sait très bien. Mais pour rester dans le jeu, pour animer ces mois autour des élections, il faut prétendre qu'on est parti dans l'autre parti et qu'on a recalé là-bas. Et puis maintenant, les adeptes du complotisme reprennent. Oh, vous voyez même là-bas, on l'a empêché. Pourquoi quand on ne vous dit pas qu'il démissionne du MRC? Pourquoi aller chercher un parti d'investiture alors qu'on n'est pas prêt à démissionner? Parce que c'est quand on démissionne du MRC. C'est que vous ne comprenez pas. Si quand on démissionne du MRC, il devient, bon, pour que je vous dise tout simplement, quand on est un prisonnier comme Zelensky est prisonnier en Ukraine, tu t'es engagé dans une guerre. Tu as promis aux Ukrainiens que tu vas gagner et ils vont gagner. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu perds. Si tu dis aux Ukrainiens que tu as perdu, tu as les comptes à les rendre. Alors, il faut continuer à jouer le jeu. Il faut que la guerre perdue, même si les gens meurent. C'est un suivi pour toi. Imaginez maintenant qu'on dise que la paix, il y a la paix en Ukraine. Zelensky sait que le peuple va lui demander les comptes. Beta fait toujours la fuite en avant. Que la guerre soit pour qu'il reste dans le jeu. Il voyage, vous voyez un peu. S'il va aux élections, il n'est pas aujourd'hui celui qui gagnera en Ukraine. Et tout. Donc son destin est scellé. Bien au contraire, il n'a que des comptes à rendre. Quand tu veux sortir de la belle manière, et ça, je trouve qu'il est intelligent. Bon, cette intelligence est malsaine. Parce qu'il utilise son intelligence à mauvais escient. Quand tu vas sortir du jeu politique victime,
mais en gardant le nœud. Parce que mieux qu'il soit encore président de son parti et il continue à exister politiquement, que de démissionner du MRC. Et il n'a pas un avenir derrière le petit parti de secours qu'on va chercher, qu'on appelle Manidem. Ce type fait tout pour lui. Rien pour le peuple. Il a perdu le temps. Tout pour lui, rien pour le peuple. Il faut exister à tout prix et à tous les prix. Retenez ça ce soir, je vous l'ai encore dit. Je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin. Au dernier jour, vous m'appellerez prophète. Quand on ne peut pas démissionner du MRC, mieux on renvoie, on rejette sa candidature du Manidem. Parce qu'aller au Manidem, c'est une fuite en avant. Combien vont le suivre là-bas? Combien? Et il aura des comptes à régler au MRC. Pourquoi avoir empêché le MRC de présenter un candidat et lui va devenir candidat? Parce que ne regardez pas la communication officielle hein, qui vous donne l'impression que le MRC tout est bon, tout est beau. Non, 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 non. Tout comme ce que Ekana Anissé a voulu faire croire que le comité directeur du Manidem a donné mandat à Kamto. Vous voyez très bien qu'il y a un communiqué qui montre que le comité directeur n'a pas donné mandat à Kamto. De l'autre côté, Kamto n'a pas démissionné. Donc c'est un malin. Kamto, c'est un malin. C'est un malin qui met son intelligence à ses fins personnelles. Ce n'est pas pour les Camerounais, pas pour vous, pauvres petits ouailles. Ce n'est pas pour vous. Dans ce jeu, jusqu'à la fin, dites-moi qu'est-ce que vous gagnerez. Je vous ai dit qu'au soir de fin octobre, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez gagné derrière Kamto pendant 7 ans? Rien. Mais lui, il a gagné dans les tripatouillages derrière. Oui. Je vous montre que Kamto, c'est un joueur politique et qui a son camp depuis. Kamto, c'est un démembrement du système. Et lequel système? Parce que ce que je vais vous dire, en conclusion pour ce soir, ce que je vais vous dire en conclusion ce soir, je vous l'ai déjà dit. Et j'aimerais que vous allez sur ma page YouTube et même sur ma chaîne Facebook là. Tapez Complot du peuple. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5 vidéos que j'avais faites. Je vous avais tracé ce chemin, ce que vous êtes en train de voir. Ça fait plus d'1 an. Je vous avais dit ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, comment ça va finir. Je vous l'avais dit. Mais tu racontes ta vie, tu fais des scénarios. Ma chère, c'est les scénarios là qui sont en train de tomber. Quand tu roules pour un clan du système, je vous ai dit que le système est coincé entre les deux, les biaïstes, les RDPC biaïstes et les Chantal biaïstes. Ça se bat entre les deux. Et comme actuellement, ce qui va se passer, pourquoi les deux vont déposer la candidature de Paul Biya? Parce que vous savez très bien que Congo et le DCC, c'est deux personnes différentes. À côté de Paul Biya, c'est deux clans. C'est les deux représentants des deux clans. Alors, je vous avais dit, je vous avais annoncé à plusieurs reprises que ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un camp ne va pas dominer l'autre, ils vont s'arranger à ce que Biya soit réélu. Parce que c'est leur seule chance de survie, les deux camps. Donc, personne ne peut les barrer. Donc, dès lors qu'ils vont se rendre compte, et comme ils se rendent compte, vous avez vu, il y a des démissions, il y a... Gongo n'a pas réussi à prendre le parti, et tout. Donc, ils se tiennent. Et comme ils se tiennent, il n'y a qu'une seule chose pour eux, pour continuer à exister, hein, c'est d'utiliser le pauvre grand-père, Paul Biya.
en disant qu'il est là. Et tant qu'il est là, ils tiennent la reine. Mais s'ils disent maintenant, je vais vous dire quelque chose, même si Biya succombe là cette nuit, vous ne serez pas au courant. Ils vont garder le corps de Paul Biya dans l'anonymat pendant longtemps pour se trouver une solution entre eux. Parce que ce qui les maintient là, c'est Biya. C'est ça le truc. Les biaïs ne sont pas du tout, mais alors pas du tout avec les chanteurs biaïs menés par Ngongo. Les chanteurs biaïs, alors, ne veulent pas accepter que le pouvoir va rester chez les boulous. Et que, de toutes les façons, s'ils n'ont pas le pouvoir, la première dame n'aura plus de pouvoir. Maintenant, comment on se tient? On dit, bon, ok, comment on se tient? Sauvegardons d'abord nos acquis. On va voir comment on va régler le reste après. Et qu'est-ce que les gars ont fait? C'est que depuis ces 7 ans, ils se sont entourés, ils se sont partagés les pseudo-opposants. Dans le système qui existe au Cameroun, si tu n'es pas biaïste ou chantal biaïste, tu disparais. Même, tu veux même être protégé, il faut choisir ton camp. C'est-à-dire que dans toutes les sphères, quand tu vas vouloir monter un peu ici, dans ce système, à un moment donné, on va te demander qui est ton parrain. Et lorsqu'on te demande qui est ton parrain, c'est de savoir si tu es de notre camp ou bien du camp adverse. Donc un opposant qui dit qu'il veut être vrai opposant dans le système là, et vous le voyez gesticuler beaucoup, c'est faux. Parce que si tu es opposant des deux systèmes, les deux sont sûrs, personne des deux ne te protège, ils t'écrasent rapidement parce que tu es un danger pour eux. Mais si tu es l'opposant des biaïstes, les chanteurs biaïstes t'attaquent pas n'importe comment parce qu'ils savent que tu seras protégé par les biaïstes. Si tu es opposant, affilié avec les chanteurs biaïstes, les biaïstes te guettent, mais ils ne peuvent pas l'attaquer n'importe comment parce que tu es protégé par le camp d'en face. C'est comme ça qu'ils se tiennent. Quand vous prenez donc tout ça, prenez toutes les chaînes, que ce soit des opposants, des leaders politiques, des partis politiques, que ce soit les médias, que ce soit toutes les sphères d'activité du pays, ils sont dans les deux camps. Si tu n'es pas dans un camp, tu disparais. Vous avez vu le petit, dernièrement, le petit Ikoul. Je vous ai annoncé son arrestation et je vous avais dit que dans la même nuit que les tractations sont, il va sortir. Parce qu'en fait, Ikoul, je ne vais pas entrer dans les... Je pense que c'est déjà dit. Vous voyez très bien que du ministre jusqu'à on est venu parce que c'est un petit qui sert un clan. C'est comme ça qu'on existe dans ce pays aujourd'hui. Si à un moment donné, Moïse Kamto a commencé à parler un peu avec une certaine geste, c'est parce qu'il était protégé par un camp. C'est ce qu'il était voir à Itoudi. À Itoudi, je vous le dis encore, les deux grands qui règnent là-bas, à Itoudi, c'est le DCC, avec son clan, les Babouké, les machins, trucs, tout le clan biaïste. Et vous avez Ngongo, la première dame d'un clan, avec tous les clans. Quand tu vas à Itoudi, c'est pour voir un des deux clans. Et je vous avais dit, c'est que quand tu étais voir Ngongo. Et je peux vous donner tous les réseaux, tout le réseau tel qu'il existe. Je peux vous le donner. Donc, le rôle que Kamto joue là, il joue les jeux troubles et il entretient son clan, ceux qui l'ont toujours suivi et qui permettent en sorte qu'il pèse auprès du
du clan du système qu'il utilise. C'est tout. C'est tout. Un des protecteurs de Ngongo, c'est le patron de la police. Je ne veux pas tirer le long en large. Ceux qui veulent vont me poser des questions inbox, même ici. Je vais les répondre. Je vais les répondre. Si c'est des questions très compliquées, je vais vous dire que allez inbox, je vais vous donner la réponse. Et vous verrez que la réponse que je vais vous donner, elle est indiscutable. Vous allez vérifier. Vous trouverez que ce que je vous dis est vrai. Beaucoup d'entre vous, des perdus là, j'aurais dû être votre enseignant, votre bon conseiller, votre sage. Mais malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Malheureusement. Vous avez dit que quand tu as la solution, quand tu dis va, je vais. Je vous pose la question à quelques mois là, quelle est la solution de Kamto? Pour vous, il n'y en a pas. Quelle est la solution de ceux qui sont en prison? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais lui jongle. Il joue. Il jongle. Tu cherches un parti pour être élu. Et tu connais bien la loi. Mais tu ne remplis pas les conditions. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Quand tu ne seras pas candidat à l'élection, il ne sera pas. Et il ne sera pas parce que on l'en a empêché. Il a tout fait pour respecter le deal qu'il a en haut. Il boycotte les élections de MRC et il annonce lui-même que le MRC n'ira pas. Et aujourd'hui, le MRC le confirme. Maintenant, il a la possibilité d'être investi par le Manidem. Mais il met des petits pions, pièges. Il met des petits trucs pour que ça ne marche pas lui-même. Parce que c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il fait tout. Justement pour vous représenter. Alors qu'il sait que dans le rôle qu'il joue depuis 2020, c'est pour ne pas vous représenter. Il le sait très bien. Si quand tu étais sincère, ayant négocié une candidature, hein, il respecterait les codes. Il démissionnerait dans les 15 jours, il connaît la loi. Et d'ailleurs, même il dit toujours mais qu'on le laisse, si au moins on sait qu'il est, c'est son métier, qu'on sache qu'il n'a pas de leçons à recevoir. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'arrêtez, il vous fait croire qu'il fait tous les efforts pour être, et on fait tous les efforts pour le barrer. Alors qu'à chaque fois, c'est lui qui met une cale pour qu'il n'avance pas lui-même. Parce qu'il doit respecter le deal. Il doit respecter le deal. Il veut faire croire qu'il ira aux élections. Quand tu es acté depuis pour savoir qu'il n'ira pas aux élections en 2025, lui le sait. Et je le sais depuis. Et je vous le dis tous les jours. Mais il fait passer ça comme si c'est le système qui l'empêche. Non. Quand tu décides, je vous pose encore la question. Quelle était la raison du boycott des élections? Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, c'est un rêveur. Ouvrez les yeux. Il vous faut quoi pour ouvrir les yeux? Ouvrez les yeux. Quelqu'un qui vous dit, le MSC n'a jamais été favori comme aux élections 2018, 2020, aux législatives et municipales. Quelle était la raison du boycott? La seule raison qu'il donne, il dit que parce que ça ne devait rien changer. Et il dit qu'il ne partait pas aux élections pour donner quelques postes aux gens. Qu'est-ce qui a donc changé en 2025? Rien. Lui-même en disant que je sais que ça me condamne. Oh, que le monde est bête.
et qu'il y a vraiment une classe de moutons qu'on traîne. Et comme ça dans toutes les sociétés. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un vous roule, et pendant qu'il vous roule, vous l'applaudissez en disant qu'il est trop fort. Alors que c'est vous qui roulez, il ne roule personne d'autre. C'est-à-dire que tout le cheminement de Kamto, ce n'est pour intérêt de personne, de tous ceux qui le suivent. C'est-à-dire que toutes les décisions que Kamto prend, ce n'est jamais en votre faveur. Toutes les décisions qu'il prend, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire que je soutiens Kamto 100%. Il y a une décision que Kamto a prise en la faveur du peuple. En leur faveur. Rien. Il est toujours à côté de la plaque. Il va toujours à côté. Il va toujours à côté. Et dès qu'on le met, comme il part à côté, on le pousse à côté, que mets-toi bien à côté, nous on passe. Il crie, il dit, oh, regardez, on me pousse. On me pousse de côté. Oh, regardez, on me pousse. Pourtant, vrai, il part de côté. Bon, mes chers frères et sœurs, c'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Et comme il y aura plusieurs soirs, et tout, faites-moi vos suggestions. Tout ce que vous voulez savoir, ce qui va se passer. Je vous dis que je ne vous demande pas, ce n'est pas une faveur. Si vous voulez savoir la trajectoire de Kamto, à tous les niveaux, posez-moi la question, je vais vous répondre et vous allez vérifier. Allez d'abord vérifier si ce que je dis depuis 3 ans sur Kamto et le cheminement, hein, il y a quelque chose qui n'a pas marché comme je vous le dis. Kamto ne va pas aller aux élections parce que c'est un deal. Et tout ce qui est fait, c'est pour vous faire croire que il veut, mais on lui met des bâtons dans les roues. Non, c'est lui-même qui sabote. La preuve, je vous parle de son alliance avec le Manidem. C'est un faux truc. C'est un faux truc. C'est un faux truc. Vous allez me dire non? On va me dire ici, on va en commenter. C'est un faux truc. Il fait semblant. C'est un faux truc. Bonsoir.